Chapitre 132 La réactivation des vivants. Ils n'appelèrent pas cela une réforme. Le mot était trop froid, trop administratif pour ce qui allait suivre. Les Maphilis parlèrent de réactivation. Car ce qui était en panne, ce n'était pas le travail. C'était l'Athénien. Depuis trop longtemps, des millions d'Athéniens erraient dans des journées vides, pendant que des terres restaient inexploitées, que des cités se figeaient, que des besoins évidents demeuraient sans réponse. Le système disait, il n'y a pas assez de travail. Mais les Maphilis virent autre chose, un monde saturé de possibles, privé de mains. La première décision fut simple, presque brutale, créer du besoin. De nouveaux sites virent le jour, non pour produire davantage de superflu, mais pour répondre à ce qui manquait réellement. Des ateliers de réparation, des centres de transmission du savoir, des pôles agricoles régénératifs, des manufactures modulaires capables d'adapter leur production aux besoins réels des territoires. Les outils furent fournis avant même les ordres. On n'attendit pas que le marché réclame, on observa, on anticipa, on choisit consciemment quelle surproduction pouvait être maîtrisée sans détruire l'équilibre du monde. Et les mains revinrent. Mais les Maphilis savaient que créer du travail ne suffisait pas. Encore fallait-il ouvrir le temps. Alors la nuit changea de statut. Ce qui était autrefois un désert d'ombre devint un second souffle. Les cités s'éclairèrent autrement, plus doucement. Les commerces, les centres culturels, les lieux de soins, les ateliers ouvrirent selon des cycles nouveaux. Certains Athéniens choisirent de vivre la nuit, non par contrainte, mais par affinité. Une société nocturne naquit. Complète, organisée, vivante. La nuit ne fut plus le refuge des exclus, mais un mode de vie assumé, avec ses rythmes, ses règles, sa dignité. Les postes créés absorbèrent peu à peu cette masse que l'ancien monde appelait inévitablement inactive. Ce mot disparut des registres. Enfin vint la décision la plus controversée. Ils créèrent des postes par volonté, non parce que le système les exigeait, mais parce que les Athéniens étaient là. Les secteurs furent choisis avec précision, entretien du vivant, soins, réparation, amélioration des infrastructures, médiation sociale, accompagnement athénien. On répartit les tâches pour réduire la pénibilité. On multiplia les effectifs plutôt que la charge. Le travail changea de visage. Moins lourd. Mieux fait. Plus rapide, parce que partagé. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Les Athéniens relevèrent la tête. Quand le travail ne broie plus, quand il n'humilie plus, quand il ne conditionne plus le droit d'exister, il redevient ce qu'il aurait toujours dû être, une participation au monde. Les Maphilis ne proclamèrent jamais la fin du chômage. Ils n'en eurent pas besoin. Il s'éteignit doucement, comme une maladie que l'on cesse d'entretenir. Et dans les archives, une phrase fut gravée, non comme une loi, mais comme un rappel, un monde qui laissait des Athéniens inutilisés alors que tout manquait n'était pas en crise. Il était mal pensé seulement.